Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la zone euro et du Japon. En effet, en zone euro et au Japon, nous avons eu des chiffres de PIB, les chiffres de croissance du PIB du premier trimestre 2013. En zone euro, l'évolution de l'activité, l'évolution du chiffre du PIB est toujours négatif. Ça fait plusieurs trimestres de repli. Depuis le premier trimestre 2011, on voit une inflexion de l'activité. C'est une période très longue de récession. Et on le voit ici sur le graphique, où vous avez en violet l'évolution du PIB en niveau, et puis en rouge la tendance qui était celle observée avant 2008. On voit bien le profil de l'activité, tel qu'on l'a pu déjà l'évoquer ici. C'est-à-dire, après la rupture de 2008, la reprise assez marquée, et puis à nouveau cette inflexion, et une inflexion très lente, très longue de l'activité économique. Et c'est cette situation qui est la plus problématique, puisque sur un an maintenant, la croissance l'évolution de l'activité plutôt est en repli de 1%, ce qui est tout à fait significatif. Alors, une fois qu'on a évoqué cette question, qu'en est-il des différents pays de la zone euro? On peut le voir à travers ce graphique, alors qui est un petit peu compliqué, mais qui traduit bien la problématique. En d'autres termes, tous les pays de la zone euro, ou presque, ont leur PIB en baissant au premier semestre 2008, c'est-à-dire avant la crise, et on a regardé comment ce PIB avait évolué jusqu'au premier trimestre 2013, à l'exception de l'Irlande, de l'Autriche et de la Finlande. Et on observe que pour la plupart de ces pays, le niveau du PIB est toujours inférieur à ce qu'il était en 2008. Mais plus préoccupant, l'orientation qui est prise par ces PIB de façon récente sur l'Italie, sur l'Espagne, sur d'autres, sur le Portugal par exemple, eh bien l'orientation est à nouveau baissière. Donc on a une vraie problématique qui est posée au sein de la zone euro. Juste 3 pays, l'Allemagne, la Belgique et l'Autriche, ont un niveau d'activité supérieur à ce qui a été observé avant la crise. Pour tous les autres, les situations sont fragiles et dramatiques. Et même pour l'Allemagne, quand on regarde l'évolution, on est effectivement au-dessus du niveau de 2008, mais la progression de l'activité a été juste de 0,1% au premier trimestre, après un repli de moins 0,7% à la fin de l'année 2012. Donc un mouvement qui reste très préoccupant. On n'a pas de rebond très significatif. Et on constate, quand on regarde le détail, alors on ne dispose pas d'un détail chiffré pour l'instant, mais le sentiment est que l'Allemagne ne profite plus d'un commerce extérieur qui aurait pu être très dynamique. Il ne l'est pas aujourd'hui. Donc l'Allemagne est pénalisée par cette absence d'impulsion venant de l'extérieur, et ça s'observe sur ces chiffres. Et d'ailleurs, quand on regarde sur un an, l'évolution de l'activité allemande est en repli de 0,3%, ce qui est significatif. Alors, si on regarde d'autres grands pays sur ce graphique, vous avez la France, qui est juste en dessous de la ligne de 100, en dessous du niveau qui était observé en 2008. Le repli sur l'année est de moins 0,4%, moins 0,2% sur le premier trimestre, moins 0,4% sur un an. On a l'Espagne en jaune qui est à moins 0,5%, moins 2% sur un an. On voit bien ce mouvement de repli. Et puis l'Italie, moins 0,5% là aussi au premier trimestre, et moins 2,3% sur l'année, sur un an, par rapport au premier trimestre 2012. Donc des mouvements de repli qui sont extrêmement préoccupants, parce que pour l'Espagne, pour l'Italie notamment, eh bien on s'écarte très directement de l'évolution passée. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement préoccupant sur lequel il faut continuer de se pencher. Si on regarde plus spécifiquement la France, on le voit ici sur ce graphique. Hein, c'est le même schéma, si je puis dire, que ce que j'ai présenté sur la zone euro. Et ce qui est très frappant quand on regarde ce graphique, c'est d'observer qu'effectivement, depuis le premier trimestre 2011, le niveau de l'activité française est stable. Il ne se passe pas grand-chose. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut être extrêmement attentif, parce que globalement, quand vous avez un niveau d'activité qui ne bouge pas, vous avez un souci sur l'emploi, on le verra juste après. Mais quand on regarde le détail, ce qui nous préoccupe le plus, c'est que la demande adressée aux entreprises
s'est infléchi à nouveau au premier trimestre. La consommation, l'investissement, les exportations, tous ces éléments ont plutôt tiré l'activité vers le bas. Et le plus préoccupant dans cet ensemble, c'est l'évolution de l'investissement qui se replie, notamment l'investissement des entreprises, qui se replie de façon significative depuis 3 trimestres. C'est peut-être là l'élément intéressant et important dans les discours qu'on a pu avoir du gouvernement ces dernières semaines, de mettre l'accent maintenant, désormais, sur l'investissement. Et ça, c'est probablement la nécessité, quand on regarde les chiffres, d'infléchir cette dynamique sur l'investissement pour infléchir à terme l'évolution de l'activité. Ça, c'est quelque chose, un changement d'orientation de la politique économique qu'il faut noter et qui est extrêmement important. Quand on regarde ici le graphique sur une plus courte période, avec l'évolution du PIB, l'évolution de l'emploi, eh bien on s'aperçoit effectivement que la stabilité du PIB, la stabilité de l'activité en niveau, eh bien pénalise très durablement l'emploi, pour une raison simple, c'est que tant que vous n'anticipez pas d'amélioration de l'activité, vous n'avez pas envie d'embaucher. Quand cette situation dure, eh bien vous avez tendance à réduire l'emploi, le nombre d'employés, parce qu'il faut maintenir la profitabilité de votre entreprise. Et c'est un cercle un peu vicieux qui s'opère aujourd'hui. Et tant que l'activité restera très faible, très fragile, et on peut anticiper une croissance très fragile sur 2013, eh bien la dynamique d'emploi restera orientée à la baisse. C'est ça le vrai souci auquel on sera confronté en 2013. Voilà, c'est le point que je voulais évoquer sur la France, une situation encore fragile, mais un changement de politique économique qui peut être intéressant. Dernier point, juste un graphique sur l'évolution du Japon. On a eu les chiffres du PIB japonais, on les voit ici, toujours le même graphique, tendance et évolution du PIB. Ce qui est intéressant sur le Japon, c'est qu'on a eu une reprise de 3,5% en taux annualisé, ça fait un peu plus de 0,8% en taux non annualisé sur le premier trimestre, donc quelque chose d'assez robuste. Ce qui est intéressant, c'est que contrairement à ce qu'on a vu sur la zone euro ou sur la France, on n'a pas de décrochage, on a une situation très volatile, mais pas de décrochage, on retrouve une allure tendancielle plutôt positive. Et quand on regarde le détail, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est la consommation qui a progressé très vivement au premier trimestre. Les Japonais ont tendance à faire confiance au nouveau Premier ministre. Ils se sont rués dans les magasins alors qu'il n'y avait pas d'impulsion forte du côté des salaires, il n'y a pas eu de réforme, il n'y a pas eu d'incitation particulière. Quand je dis réforme qui profiterait directement aux ménages. Donc il y a un enthousiasme qui est très marqué ici. Alors est-ce qu'il durera ? Peut-être pas. Quand on regarde les enquêtes qui sont menées auprès des ménages, au mois d'avril, la situation a tendance à s'infléchir et les ménages vont attendre effectivement que les entreprises jouent le jeu, ce qui n'est pas encore le cas par rapport aux réformes qui sont menées par le Premier ministre. Donc voilà, on a une dynamique japonaise intéressante à suivre parce que le processus est juste au début. Monsieur Abe est arrivé en fin d'année 2012 au pouvoir au Japon. Il a mis toute une série de réformes en branle sur la politique monétaire, sur l'objectif d'inflation, etc. Tout ça est bouleversé par rapport à ce qu'on observait auparavant. Et il va être intéressant de voir effectivement comment les choses vont évoluer dans le futur. Je vous remercie.